Ainsi, l'humanité, depuis l'origine des temps, est confrontée à une question erronée, dont la logique faussée ne peut conduire qu'à une impasse. Pour sortir de ce cercle infernal, il faut cesser de réfléchir à la surface du miroir. Pour comprendre ce qu'est vraiment la vie au cœur de la matrice, il faut contempler la matrice au-delà des apparences. La vie est une énigme. Nous ne savons pas ce que nous sommes venus faire ici, pourquoi ni comment nous sommes arrivés là. Nous ne savons rien. Et ce ne sont sûrement pas les religions, avec leurs concepts archaïques, qui ont engendré plus de guerres et de massacres dans l'histoire qu'on ne pourra jamais en dénombrer, et dont la seule raison d'être est la soumission des fidèles en échange d'un peu de consolation, qui apporteront des réponses à ces questions. Drôle de paradoxe, vous ne trouvez pas, que ces institutions religieuses qui sont censées apporter des solutions soient justement le principal vecteur du problème existentiel de l'humanité. C'est comme si le docteur était devenu la maladie, une maladie chronique. N'allez pas croire pour autant que les textes auxquels ces religions se réfèrent sont sans valeur. Au contraire, ces vieux textes sont porteurs de la mémoire d'un passé lointain. Fondés sur des traditions millénaires, ils portent en eux le germe et l'écume de la sagesse des anciens. En cette période d'incertitude où le passé stagne dans les eaux de l'amnésie collective, tandis que le présent devient évanescent et virtuel, il est essentiel de se replonger dans ces légendes, car elles détiennent les clés de compréhension du futur pour peu que l'on accepte de se libérer des interprétations religieuses déviantes par nature, puisque au service de la domination d'une caste sur le troupeau humain. Commençons tranquillement notre quête de compréhension des rouages de la matrice par un exemple simple. La philosophie nous apprend qu'on ne connaît, possède, domine, maîtrise vraiment les choses qu'une fois leur avoir attribué un nom. Connaître le nom des choses, des personnes, c'est en partie les posséder, c'est leur donner existence et donc détenir un contrôle certain sur leur existence. La Bible, imprégnée de traditions sumériennes et aussi égyptiennes, nous en donne une parfaite illustration dans la Genèse. Souvenez-vous, 1,26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Ainsi, comme vous le constatez, le fait d'attribuer un nom ou de connaître un nom permet d'acquérir un pouvoir sur l'être ou sur la chose nommée. Par extension, on déduira que pour réduire un individu à néant, il suffira de lui enlever son nom. À en croire la version admise de l'histoire officielle, c'est exactement ce que faisaient les anciens Égyptiens dont la caste dirigeante était initiée au secret de la matrice. Il existe des cas célèbres de généraux, de notables, mais aussi de pharaons, dont les noms furent systématiquement effacés des tablettes, jusque dans le tombeau, comme si l'on essayait de gommer leur existence par-delà même la mort. Il n'empêche, cette pratique de l'effacement du nom d'une personne ne s'arrête pas à cette simple considération, mais va bien au-delà, comme vous le comprendrez plus tard. La Bible regorge d'allusions liées à cette problématique. Deutéronome 29, 20, « Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux », ou encore Josué 7, 9, « Et ils feront disparaître notre nom de la terre ». La hantise de l'effacement du nom est encore présente dans le Nouveau Testament. Cette fois, la mesure est liée à un autre concept, celui du livre de vie. Philippiens 4, 3, « Dont les noms sont dans le livre de vie », ou encore Révélation 3.5 « Je n'effacerai point son nom du livre de vie ». Les évangiles, par ailleurs, nous apportent une information précieuse. Certains noms furent placés dès l'origine du monde dans le livre de vie, tandis que d'autres noms n'y furent jamais inscrits. Révélation 13.18 « Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie ». Cette notion de livre de vie n'est pas étrangère à celle de l'arbre de vie.
Nous y reviendrons. Nous verrons aussi plus loin une autre façon de comprendre le terme nom selon les Égyptiens anciens, et nous comprendrons alors toutes les implications de cette pratique. Alors quand je parle des Égyptiens anciens, c'est en tout cas ce qu'on en dit, ce que la science nous en dit. Quoi qu'il en soit, l'homme ne s'est pas contenté de donner un nom aux animaux sur terre, aux oiseaux du ciel, aux poissons de la mer, marquant sa domination sur toutes les créatures vivantes. Il a aussi nommé tous les objets et éléments de la nature, du plus grand au plus petit, du visible à l'invisible, du plus près au plus loin de lui, pour s'approprier toute chose. Toutes les étoiles dans le ciel portent un nom, quand bien même celui-ci ne serait composé que d'une seule lettre suivie d'un numéro. De même, dans le système solaire, toutes les planètes portent un nom, Mercure, Vénus, Mars. Les satellites de ces planètes portent également un nom, Phobos, Titan, Europe. L'homme a nommé tous les astres, toutes les constellations visibles dans le ciel. Il a donné le nom d'une divinité à toutes les étoiles et à toutes les planètes, transformant le firmament en véritable panthéon. Ce faisant, il montrait non seulement sa maîtrise sur les éléments de la nature, mais aussi l'étendue de ses connaissances sur les puissances qui s'y exercent. Tout cela a été nommé par l'homme en un temps reculé pour figer les termes de la domination de l'homme sur la création, mais aussi pour que l'homme puisse connaître les limites de son pouvoir. Ainsi, la Genèse nous apprend que là où les noms sont absents, s'arrête la connaissance et le pouvoir des hommes, car c'est là que commence la frontière du domaine réservé des dieux. Or, il existe un paradoxe étrange et révélateur. Toutes les planètes ont un nom, sauf la Terre, qui est littéralement une terre parmi les autres terres du système solaire. Tous les satellites ont un nom, sauf notre Lune, qui est littéralement une lune parmi les autres lunes du système solaire. Il en est de même de notre Soleil, qui est un soleil parmi des milliards de soleils. Ainsi, nous n'avons pas donné de nom aux trois corps célestes qui ont le plus d'influence sur nos existences. Il ne s'agit évidemment pas d'un oubli. Cela est dû à la programmation que l'humanité a subie au moment de sa création. Je défends en effet la thèse selon laquelle, depuis l'origine des temps, des entités maléfiques règnent sur tout l'univers visible et invisible, une matrice artificielle composée d'autant de compartiments étanches qu'il y a de systèmes solaires. Ces êtres déchus, que nous appellerons les faux dieux, et qui s'appelèrent autrefois les archontes, ont créé l'homme à leur image, le conditionnant pour en faire un esclave idéal, capable de régner sur le monde en leur nom. L'homme a subi plusieurs limitations pour satisfaire pleinement aux besoins de ses créateurs. Les faux dieux décidèrent que l'homme devrait tout ignorer des plans supérieurs. Or, faisant partie intégrante de ce plan, la Terre, la Lune et le Soleil n'ont pas été intégrés au domaine de contrôle de la créature humaine. Leurs noms sont restés scellés et ne résonneront jamais aux oreilles des hommes. Sans doute la Terre a-t-elle eu un nom par le passé, la Lune et le Soleil aussi. Certaines traditions évoquent le nom de Gaïa pour désigner la Terre, d'autres l'appellent Urantia. Ces noms remontent aux temps immémoriaux et ne sont plus valides aujourd'hui. Ils renvoient au premier temps de notre monde, un temps instable et vacillant, où la hiérarchie des dieux n'était pas encore fixée. Il y avait alors 13 divinités noires pour 13 lignées principales issues de la matière noire. Les archontes, ondulant comme des ombres dans un substrat informe, venaient à peine d'abandonner leur nom ancien, à jamais effacé par la structure du temps, pour mieux renaître à la nouvelle matrice qu'ils venaient de créer. C'était le premier temps, celui de la formation des planètes, à l'intérieur desquelles ils prospéraient tels des parasites se gorgeant de la saveur d'un fruit. C'était le temps de l'abandon de la matrice originelle, le royaume, parfait en tout point, sans commencement ni fin, dont notre monde imparfait allait devenir l'antithèse. La matrice originelle est l'expression d'un langage divin, l'expression du dialogue divin en communication avec lui-même. La matrice artificielle, le monde créé par les faux dieux, englobe toute la galaxie et tout l'univers visible
issue de l'événement que les scientifiques nomment le Big Bang. La matrice artificielle dans laquelle nous vivons est une copie décalée et dégradée de la matrice originelle, la matrice christique que j'ai envie d'appeler matrice de lumière pour vous permettre de l'imaginer concrètement. En réalité, il n'y a pas de mot pour décrire la matrice de lumière et je n'ai pas de mot plus précis pour la définir. L'énergie divine qui la sous-tend n'est du reste pas de la lumière telle que nous l'entendons. Je l'appelle matrice de lumière car le spectre de la lumière est dans notre monde ce qui se rapproche le plus de cette énergie. Je l'appelle matrice de lumière en opposition aux denses ténèbres qui emplissent 99,9% de notre monde. La lumière originelle est un rayonnement qui nous est inconnu, qui nous serait insoutenable si nous devions y être exposés. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous ne pouvons pas regarder le soleil en face. Le soleil, de même que toutes les étoiles de l'univers visible, sont en effet des points de friction entre la matrice originelle et notre monde. C'est là, sur ces points centraux d'énergie, que toutes les forces convergent et que les deux matrices se rencontrent. C'est par là que l'énergie universelle s'introduit dans la matrice artificielle. Cette énergie qui s'oppose à l'humeur noire que les faux dieux ont projetée ralentit alors au-delà d'un certain seuil, entraînant la naissance du temps qui est le ferment de la matrice artificielle. C'est là et au niveau de chaque étoile que s'affrontent les forces des deux mondes. Si les soleils sont des portes d'entrée dans notre monde, les trous noirs sont des portes de sortie vers le royaume originel. Les trous noirs résultent d'un processus achevé de réintégration d'une zone de la matrice artificielle dans le giron de la matrice originelle et sont le signe d'une lutte perpétuelle acharnée entre les forces du royaume et les forces du monde. Ces deux matrices ne sont pas séparées dans l'espace ni même dans le temps. Les notions d'espace et de temps sont étrangères à la matrice de lumière. Si cela devait avoir un sens, nous dirions que ces deux dimensions sont séparées par une sorte de train d'onde, un champ de force qui agirait comme une membrane. En fait, seule une démonstration mathématique savante dans laquelle les équations de départ pourraient s'inverser par effet de miroir réussirait à nous donner une représentation fidèle de cet assemblage. Les ondes en provenance du Soleil, et que nous craignons tant, sont des ondes dérivées d'une énergie qui arrive directement de l'autre côté. Un rayonnement cosmique qui pourrait, à terme, nous libérer du monde factice en le désagrégeant. Le Soleil et les étoiles sont des portes entre deux mondes. Certains chercheurs ont compris qu'ils étaient vus depuis l'intérieur de la matrice originelle, des trous noirs aspirant l'énergie universelle par gravité et expirant dans le monde le souffle originel divin qui donne vie et illumine. C'est parce que le Soleil est une porte ouverte sur l'autre dimension que nous ne pouvons pas le regarder sans recourir à des filtres et des instruments. Il nous est impossible de supporter cette fréquence vibratoire car le virus humain n'a biologiquement pas été conçu pour la matrice de lumière. Si les soleils sont des portes d'entrée naturelles dans la matrice artificielle, ils peuvent aussi servir de porte de sortie pour certains vaisseaux conçus pour résister à la violence de ces courants. Ajoutons que les cœurs des planètes vivantes renferment des soleils intérieurs qui sont aussi des portes donnant accès à la matrice artificielle. Les pressions qui s'exercent autour des soleils intérieurs sont moins fortes. Ces portes peuvent également servir pour sortir de la matrice artificielle. Ces passages nécessitent par ailleurs des vaisseaux beaucoup moins puissants. Quoi qu'il en soit, toutes ces portes sont surveillées. Tous les soleils, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, sont artificiellement fermés, de sorte que le passage par ces portes est rendu particulièrement difficile. Ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est que la frontière entre les deux mondes n'est pas étanche. Le Soleil et les étoiles qui brillent au firmament sont des points de rencontre entre ces deux mondes. Les gigantesques explosions de quasars
et les spectaculaires éruptions solaires sont des tsunamis d'ondes qui émanent de la matrice christique et s'infiltrent en permanence dans notre dimension, rendant l'équilibre de notre matrice de plus en plus instable à mesure que la pression cosmique augmente localement. Les faux dieux surveillent étroitement le Soleil comme l'attestent les immenses vaisseaux en orbite solaire régulièrement photographiés par la sonde spatiale SOHO, fruit d'une collaboration entre la NASA et l'ESA. N'oublions pas non plus un élément essentiel, ces ondes christiques qui pénètrent dans la matrice artificielle permettent à l'ADN de se brancher à la matrice originelle et d'y puiser l'énergie qui lui insuffle la vie. Malheureusement, ce bain d'ondes est pollué aujourd'hui par l'action des paraboles, des antennes relais, des compteurs électriques Linky, des téléphones, des ampoules basse consommation, et tout ce qui constitue globalement aujourd'hui l'ensemble du système HAARP, le High Frequency Active Auroral Research Program, un programme scientifique et militaire visant officiellement à comprendre les mécanismes complexes qui gouvernent la ionosphère, région de la haute atmosphère, mais qui cache en réalité d'innombrables programmes secrets inavouables, comme par exemple le contrôle du climat. HAARP est déjà couplé aux nanotechnologies disséminées dans l'atmosphère, les fameuses Smart Dust, et demain, il sera couplé aux implants. Toutes ces technologies, et la 5G aura un rôle important dans tout ça, forment un épais nuage de pollution d'ondes, une couverture de brouillage tout autour de la planète. Pour avoir une idée de ce cloaque dans lequel nous baignons et qui constitue notre système solaire, il suffit d'imaginer un ballon de baudruche dont l'embout, notre Soleil, aurait été complètement torsadé pour empêcher l'air non pas de s'échapper, mais d'être aspiré à l'intérieur. En dépit des forces colossales qui s'opposent, le rayonnement cosmique en provenance du royaume continue inexorablement de s'engouffrer dans la matrice artificielle. Cette énergie universelle est absorbée par les soleils intérieurs des planètes et se retrouve piégée par un puissant champ électromagnétique. Ce phénomène n'a de cesse de faire grossir les planètes tout en augmentant la pression sur les parois du ballon. Cette métaphore grossière du ballon de baudruche permet de comprendre qu'en l'absence de réaction, le ballon finirait forcément par éclater et du même coup par disparaître. Une fois libéré, l'air qu'il contient retournerait dans l'atmosphère, c'est-à-dire la matrice originelle, et tout rentrerait dans l'ordre. C'est exactement ce que ne veulent surtout pas les faux dieux. Ainsi, pour maintenir la cohérence du système qu'ils ont créé, pour éviter que celui-ci ne disparaisse, les légions noires n'ont pas d'autre choix que de relâcher la pression à intervalles réguliers en provoquant un blitz électromagnétique que nous appelons le blackout. Nous y reviendrons plus tard. Bien entendu, ce phénomène de déformation brutale de l'espace-temps modifie le champ gravitationnel et électromagnétique du système environnant, engendrant des cataclysmes de grande ampleur sur toutes les planètes. Une fois le blackout déclenché, les faux dieux verrouillent de nouveau la matrice artificielle et peuvent la maintenir ainsi durant un nouveau cycle d'environ 1000 ans.